Chaque bonne histoire commence avec un thé ou un bon café. Et ça, mes amis, c'est un temps idéal pour aller faire cette nouvelle vidéo. Et là-bas, là, c'est la basilique. Yo! Joyeux anniversaire! Yo! Oh, la tronche que ça me fait. Et bam! Tiger bike! Ouais, ici ça va être bien. Bon. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, il fait super beau. Donc on part en tournage, je suis avec mon beau-frère. On a tous les deux nos beaux vélos là, Tiger Bike, c'est lui le propriétaire. Si vous voulez un de ces beaux vélos, vous pouvez les contacter sur Instagram. Il y a le lien qui s'affiche juste là. Les amis, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo toute simple. On va visiter 5-6 églises maximum dans Bruxelles. On a tout un petit parcours de prévu et j'ai envie de vous faire visiter ces belles églises et vous faire un peu découvrir Bruxelles. Et voilà, c'est le but de cette vidéo. Et donc, je vous embarque avec moi et on commence tout de suite avec la basilique de Kuckelberg juste derrière moi. Let's go! Plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé quelle est la différence entre une basilique et une cathédrale. Eh ben je vais y répondre maintenant. En fait la cathédrale c'est l'église principale du diocèse, où officie la plupart du temps un évêque. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, la cathèdre, c'est le siège réservé à l'évêque. Le titre de basilique est quant à lui attribué par le pape à une église pour plusieurs raisons, soit parce que l'église est construite sur le tombeau d'un saint, soit parce qu'il repose ses reliques. Parfois aussi les basiliques sont désignées car elles sont des lieux de pèlerinage, et c'est ici le cas pour la basilique de Kuckelberg. La basilique est conçue au XXe siècle comme monument national et après la Première Guerre mondiale comme centre de pèlerinage au Sacré-Cœur. La basilique elle est de style art déco et elle ne fut formellement consacrée que les 13 et 14 octobre 1951. Beaucoup d'églises s'appellent Sacré-Cœur et en fait je voulais savoir pourquoi. Et en fait ça s'inscrit dans une tradition chrétienne ranimée par le pape Léon XIII qui voyait dans le Sacré-Cœur de Jésus un symbole et une image claire de l'amour infini qu'il nous porte et qui nous pousse à aimer les uns les autres. Mince, quel dommage. Le panorama est exceptionnellement fermé. En fait, il est possible de prendre l'ascenseur qu'il y a juste ici pour aller tout en haut et avoir une vue sur tout Bruxelles. Mais malheureusement, il est fermé. Je crois que Dieu est avec moi vu que j'ai le vertige. Il m'a dit non, t'inquiète. Mais ça aurait pu faire une super vue, quoi. Tant pis. Alors au départ, la future basilique imaginée par l'architecte louvaniste Pierre Langrock, c'est un édifice néo-gothique, et ça doit ressembler à ça. Alors que finalement, c'est devenu ça. Une basilique de style art et déco. Alors je connaissais pas du tout ce mouvement, mais c'est parce qu'il n'a pas duré longtemps. Seulement né après la Première Guerre mondiale, il s'est vite éteint pendant la Seconde. Alors pourquoi la basilique ressemble à ça maintenant? Parce qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus d'argent. Et la basilique coûte beaucoup trop cher. Malgré des campagnes de dons, etc., on est loin du compte. Donc, l'architecte Van Neufel prend la suite et trouve une solution bien moins coûteuse, le béton armé. Les autorités peu convaincues sont perplexes. Mais petit à petit, le projet prend forme et la basilique devient multifonction. Elle compte même plusieurs salles de location dans son sous-sol, avec parfois des spectacles ou des expositions. Ok, maintenant on vient de terminer cette première église. On va prendre nos bikes et on va s'enfoncer un peu plus dans le centre-ville de Bruxelles. Mais on vous emmène avec nous. C'est l'anniversaire de cet homme aujourd'hui. Si vous voulez lui faire plaisir, vous pouvez lui acheter un de ces merveilleux vélos Tiger Bike. Oh my god!
Alors, si j'ai décidé de vous montrer la prochaine église, c'est parce que c'est un cas vraiment particulier et je vous laisse découvrir ça avec ces images. C'est une occupation politique et pas une occupation humaine. L'église Saint-Jean-Baptiste, ça a toujours été un symbole pour les personnes qui sont diminuées, qui n'ont pas le droit. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et bien sûr, on a eu l'accord de M. Daniel, le prêtre, qui est une personne très sympathique et très accueillante. On n'est pas des demandeurs d'asile, on n'est pas des réfugiés politiques, on est juste des gens qui ont quitté leur pays. On essaie de défendre la même cause. C'est des gens qui vivent depuis plusieurs années ici en Belgique. Ça veut dire qu'ils sont déjà intégrés socialement. Pourquoi on est là? C'est justement pour pouvoir avoir un dialogue avec le gouvernement en espérant obtenir notre titre de séjour et pouvoir mener une vie digne. Des bouteilles d'eau devant la porte de l'église du Béguinage, tout un symbole. Certains des grévistes de la faim refusent désormais de boire. Une grève de la soif comme geste ultime, disent-ils, face à l'absence de volonté politique qui leur permettrait d'obtenir une reconnaissance légale et un accès au marché du travail. Un mouvement entamé il y a 57 jours. Ils estiment que la dernière proposition du secrétaire d'État Sami Madi, une zone neutre pour examiner les dossiers, n'est qu'une façon de vouloir casser le mouvement. Je ne savais même pas si l'église allait être ouverte, si c'était redevenu un lieu de culte ou si elle était encore habitée. À ma grande surprise, l'église paraît vide. Mais sur les côtés, voici que j'aperçois des lits. Et plus j'avance dans l'église, plus j'entends des personnes parler autour d'un café, dans une cafétéria construite sur place. Il y a cette énorme pancarte en plein milieu et visible de l'extérieur. L'ambiance y est particulière. Cependant, à titre personnel, je dois dire que je suis assez content qu'une église puisse servir pour les personnes les plus démunies, les plus pauvres, ceux qui souffrent, et qu'elle puisse accueillir, comme ça, toutes ces personnes. Alors vous vous rappelez peut-être, ou alors pour rappel pour les nouveaux arrivants, voici la place Sainte-Catherine. On y a déjà tourné un épisode que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est une magnifique place de quartier, entourée de bars et de restaurants avec l'église en son centre. Il y a ici tout type de personnes et toujours très fréquenté. C'est vraiment un endroit que je vous conseille de visiter si vous venez par ici. Et là nous passons devant la bourse de Bruxelles, malheureusement en travaux, et on va se rendre juste derrière pour une église bien particulière à moitié cachée, en plein centre-ville, entre la bourse et la Grand Place. L'église Saint-Nicolas de Bruxelles, construite vers 1125, est l'une des 4 premières églises de la ville de Bruxelles de type église romane. Vous imaginez donc que l'église a été en perpétuel changement, très mouvementée dans l'histoire avec les guerres. C'est pour ça que vous pouvez voir que le chœur, au fond de l'église, est complètement désaxé par rapport au reste. Il reste quand même des vieux vestiges de l'époque. Par exemple, le chœur est ce qui subsiste de plus ancien. Il date de 1381. Ou bien ce boulet de canon, datant du bombardement de Bruxelles en 1695. Incroyable. C'est une véritable pépite en matière d'art, cette église. Elle est très touristique, et si vous êtes de passage à Bruxelles, vous pourrez alors tout apprendre directement sur place. Allez, maintenant je vous emmène vers la grande cathédrale de Bruxelles. Et on va traverser la grande place pour ce faire. Vous pouvez admirer cette magnifique place. Je vous disais que l'église que nous venons de visiter était l'une des 4 premières églises de Bruxelles. C'était précisément la 4e. La cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule est la 2e église de Bruxelles. Lorsqu'elle n'était qu'une paroisse à la base, qui s'appelait Saint-Michel, on y trouve déjà des traces au 9e siècle. Et au 11e siècle, elle fut remplacée par une église romane qui prit en 1047 le nom de Collégiale. Les reliques de Sainte-Gudule y furent transportées. L'église prit alors le nom de Collégiale, Saint-Michel et Sainte-Gudule. En février 1962,
Elle prit le titre de cathédrale Saint-Michel pour être promue avec la cathédrale Saint-Rombaut à Malines, siège de l'archevêque de Malines-Bruxelles. La construction de l'église actuelle, de style gothique brabançon, débute par le chœur en 1226. La nef et le transept sont des 14e et 15e siècles. Un endroit donc rempli d'histoire. C'est seulement lors des travaux de rénovation, entre 1982 et 1999, qu'on y découvrit les vestiges de l'église romane de l'époque, située en dessous du chœur principal. Si vous y rendez, il est même possible de visiter ces vestiges découverts avec une visite guidée. Deux particularités que je trouve incroyables dans cette église, l'orgue et la chaire. Alors la chaire c'est quoi ? La chaire, ça vient du latin cathedra, siège, ou plus communément appelée la chaire de vérité ou chaire à prêcher. C'est l'origine du siège d'un évêque dans son église principale. La chaire ici représente Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden. Je trouve ce monument vraiment magnifique. Et l'orgue que l'on voit ici est en nid d'hirondelle. Cette configuration répond aux exigences de l'acoustique particulière d'un monument gothique et nous relie à la tradition, trop peu connue, des facteurs d'orgue de nos régions. On la retrouve dans d'autres cathédrales gothiques comme Chartres, Cologne ou Strasbourg. Il y a énormément à découvrir ici et je vous laisse le soin de vous y rendre pour découvrir tout ceci. Et pour terminer cette visite, j'aimerais vous emmener à un point culminant de Bruxelles. C'est l'église Saint-Jacques sur Coudenberg. Désolé si je le dis mal. Mais on va d'abord passer par le Mont des Arts, l'inévitable Mont des Arts. Un lieu magnifique où s'alignent parfaitement l'église Saint-Jacques, le clocher de la Grand Place et la basilique de Kuckelberg. Malheureusement, quand j'arrive devant l'église Saint-Jacques, elle est fermée. Alors quelques mots quand même sur ce lieu car il est très connu et particulier. Il est construit en 1776 et 1787 et il fait partie d'un ensemble de 9 bâtiments néoclassiques qui forment le pourtour de la place royale. L'église est paroisse royale et depuis 1986 cathédrale du diocèse aux forces armées belges. En effet, elle est située derrière le parc royal et le palais royal. Et on s'y rend maintenant. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, ça m'aide tellement dans ce travail, cette mission. Voilà, ce sont des nouveaux formats que j'ai envie de tester un petit peu et ça me fait plaisir de faire ce genre de format. Il y aura d'autres formats dans ce style-là avec les vélos, on va aller un peu plus loin. Pour l'instant c'était un petit peu une mise en bouche et en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sera vraiment top, merci beaucoup pour ça. J'oublie pas bien sûr les formats principaux de la chaîne, les prises React, on va bientôt en tourner la semaine prochaine normalement, avec des intervenants extérieurs, ça va être incroyable, et bien sûr le format, les médiateurs, le reportage. J'espère pouvoir bientôt tourner un gros reportage et croyez-moi ça va être vraiment super sympa. Encore merci les amis, je vous souhaite une très belle journée et moi sur ce beau temps, eh ben, je vais bien en profiter. Allez, ciao.